Spaghetti, bonsoir, je m'appelle Kim Sullivan. Ce soir, une programmation spéciale d'APTN Investigates, traduite en français. Provenant de nos bureaux montréalais, Belleau et Tom Fennario se sont penchés sur le problème des microplastiques. Voici le premier de 2 épisodes de cette enquête intitulée « Zone de sacrifice ». Entourée d'usines et de terres agricoles du sud de l'Ontario, cette forêt est l'une des rares forêts encore intactes. Elle appartient à la première nation Amjinan depuis la nuit des temps. La saison des érablières vient de se terminer et l'on commence à apercevoir les fleurs printanières. Mais les fleurs ne sont pas la seule chose que l'on peut observer au printemps. Le conseiller de bande C.J. Smith et sa famille effectuent un nettoyage printanier dans la communauté. Chaque printemps, les gens de cette petite communauté dynamique se réunissent pour s'attaquer à la grosse corvée de la collecte des déchets. Ils considèrent que cela fait partie de leur rôle de gardien du territoire. Malheureusement, les déchets sont le moindre de leurs soucis. Amjinan est ce qu'on appelle une communauté limitrophe. Un secteur résidentiel situé près de zones industrielles. Lynn Rosales est coordonnatrice environnement dans la Première Nation Amjinan. Une grande partie de son travail consiste à surveiller ce qui n'est pas visible. Des mises à jour quotidiennes sur les polluants atmosphériques sont nécessaires pour assurer la sécurité de la communauté. Parce que pour les 900 membres de la bande qui vivent ici, les accidents ne sont pas rares. Ils doivent composer avec des risques et demeurer alertes au quotidien. This was put in place as a result of last year's benzene crisis. That's what I call it. It was a crisis because the levels went extremely high. Le benzène est un agent cancérogène bien connu chez les humains. Il peut causer le cancer. Dans ce domaine, le benzène est un sous-produit des industries de raffinage du pétrole. Le produit chimique transporté par pipeline est pris par les entreprises voisines qui le transforment en produit chimique utilisé pour la fabrication de plastique. My grandfather was diagnosed with leukemia in his 80s. From the time we found out, he was gone within months. Selon la Société canadienne du cancer, l'inhalation de benzène peut accroître le risque de leucémie. Right now we are in the Amjinan Cemetery. Le nom Amjinan fait les manchettes depuis des décennies. La Première Nation située tout juste au sud de Sarnia est devenue indissociable de la vallée chimique qui l'entoure de tous les côtés. Pas seulement pour les Chippewas qui vivent ici, mais aussi pour leurs ancêtres décédés. Il y a un terme qui désigne un endroit qui a été cédé aux entreprises. Une zone de sacrifice. En 2019, les Nations unies ont déclaré que des améliorations pourraient être apportées en enquêtant sur les répercussions sur la santé. Depuis ce temps, la communauté attend toujours une étude pour les répercussions à long terme sur la santé. À l'automne 2024, la chef de la nation Amjinan a livré ce message au gouvernement de l'Ontario. It is well documented that Amjinan has been voicing our concerns for many, many years. When we had to call for a state of emergency, there's a lot of people that got sick. And for, I guess, the lack of knowledge of how long-term exposure to chemicals or cumulative impacts from other chemicals that are being released into the air, how that does harm people. And without having that evidence there were some who were not thinking that we were being honest or saying, what we were saying wasn't true. That was hurtful. Les citoyens présentaient déjà des symptômes qu'ils croyaient être liés à la pollution industrielle bien avant le rapport de l'ONU en 2019. Little yellow dot must have been that they died of cancer. Dans ce reportage d'APTN datant de 2005, il est question d'un projet de marquage des différentes parties du corps, répertoriant des symptômes comme des fausses couches, des maux de tête, de l'asthme et des éruptions cutanées. Ever since they were little, they would, get really wheezy and coughing. Les 5 enfants de Lisa Joseph ont tous reçu un diagnostic de problèmes respiratoires et notamment d'asthme. Thinking if it's caused from where we live,
and people don't know. Et plusieurs membres de la Première Nation Aamjiwnayn souffrent toujours de ces mêmes problèmes de santé. There's a lot of children have asthma. One of my staff has to be on oxygen 24/7 now, and she's had asthma most of her life. This was determined an unsafe area for people to live. C.J. Smith-White fait référence à l'ancien village de Blue Water. But it's okay for us to live there. Ce village, situé à moins d'1 kilomètre au nord d'Aamjiwnayn, a été dissous et sa population a été relocalisée en 1966 en raison de problèmes de santé. And no one has ever been concerned about, do we need to move? Is it safe for us to live there? En 1942, une société d'État appelée Polymer a commencé à produire du caoutchouc synthétique pour répondre aux besoins lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le caoutchouc a révolutionné l'industrie pétrochimique dans le sud de l'Ontario, traçant la voie pour d'autres entreprises. Au départ, il n'y avait qu'une seule entreprise. Le total est rapidement passé à plus de 60. And this was promised by Polymer when they were attracting industry, that they would have tax breaks, they would have promised lands, they would have little to no regulations, and they created the machine of what we see today. Une visite en voiture d'Aamjiwnayn donne un aperçu global de ce qu'est la vie dans une communauté limitrophe. In this bucket, there's been a benzene leak, and I don't know if it's still active today, as of right now, but I know as of a few months ago, it was active. So it just shows how old this infrastructure is. Il souligne que la route sur laquelle nous nous trouvons appartient à Aamjiwnayn, mais que les territoires des deux côtés appartiennent à une entreprise. I mean, we still have a little section of it that goes through here. Mind you that there is pipelines under us as well. Les pipelines se frayent un chemin à travers Aamjiwnayn sans faire de bruit. Leur nature insaisissable sert de métaphore du plastique, dans la mesure où la portée du plastique est vaste et pas très bien comprise. When you talk about plastics, you have to take a big step back and look at the whole life cycle of plastics. There's communities that are affected by the extractions. There's communities that are affected by the pipelines that run and bring those products to the supply chain, which would be here in Aamjiwnayn. La Première Nation Aamjiwnayn n'est qu'une communauté limitrophe parmi tant d'autres. Et le point de production n'est qu'une partie du cycle de vie du plastique où les peuples autochtones sont souvent touchés de façon disproportionnée. Restez des nôtres pour la continuation de Zone de sacrifice. Bienvenue. Nous poursuivons la diffusion spéciale d'APTN Investigates avec le premier de 2 épisodes de Zone de sacrifice. De la rivière Sainte-Claire au fleuve Saint-Laurent, les cours d'eau relient Aamjiwnayn aux territoires ancestraux du Kanien'kehá:ka. Juste au sud de Montréal se trouve le territoire Mohawk de Kahnawake que Lynn Jacobs qualifie de communauté limitrophe. My work, my research that I'm doing right now at McGill for my PhD is on plastics and all the various colonial aspects of plastics. So looking at plastic from the full life cycle. Jacobs est membre de la coalition de scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques et du International Indigenous Peoples Forum on Plastics. Over the last couple of decades, scientists started to find plastics in seabirds, in different wildlife, in different environments in the ocean. And I think there was a growing realization that this problem was much bigger than litter. When we think about plastic, we usually think about it from when we already have the object in front of us, but there are so many impacts that occur upstream before that object gets produced. So we have from extraction of the fossil fuels, because plastics are made with fossil fuels, usually on or around Indigenous lands, going down to the production of the plastics and all the chemicals as well, the additives that are put into the plastics, through to the use of plastics when we're actually using the objects, to a recycling. There are impacts as well when the recycling happens, and then the movement of the plastics around the world, the landfilling, the incineration, the burning. This road right here, there's on the right-hand side is
community of Kahnawake, and on the left-hand side is where the neighboring municipality, which is also our traditional territory, has put their industry. Des installations de gestion des déchets sont situées à proximité de Kahnawake et à moins d'1 kilomètre de sa maison, bien que Lynn Jacobs estime que gestion est un bien grand mot. Because plastics are not biodegradable, they break down into pieces smaller and smaller and smaller, and all of those plastics have chemicals as well. It has, basically colonized the entire planet, the microplastics, and it has turned all of us into sacrifice zones. Ce qui était auparavant un problème de qualité de l'air est devenu un problème quotidien pour tout le monde. Pourtant, même si les microplastiques sont partout, nous ne comprenons pas bien leurs conséquences sur la santé et l'environnement. Mais ceci est sur le point de changer. Coming up to the experimental lakes area, here they're doing some microplastic contamination research, so we're going to learn a little bit more about what they're doing. Sur les 70 000 lacs du nord-ouest de l'Ontario, celui-ci est unique. Il se distingue suffisamment pour être étudié par les chercheurs, non seulement parce qu'il est pollué par les plastiques, mais à cause de la façon dont ça s'est produit. It's a specific tool for collecting ice samples. So we call it an ice corer. Nice, a perfect core, yeah. Total ice length is 40. Desiree Langerfeld est chercheuse dans les lacs expérimentaux du territoire visés par le traité numéro 3. Elle étudie les écosystèmes d'eau douce et plus particulièrement les microplastiques. We are looking at the differences in microplastic concentrations in the white ice versus the black ice. La glace noire immortalise le moment où le lac gèle juste avant que la neige commence à tomber. Desiree Langerfeld espère que la glace racontera une histoire sur les niveaux de contamination par les microplastiques. Elle ne fait pas que supposer qu'il y a des microplastiques ici. Au cours des 3 dernières années, les chercheurs ont ajouté intentionnellement des milliers de petites granules de plastique colorées dans le lac. Le but est de voir comment les microplastiques se déplacent dans l'écosystème. You can't really see the microplastic in the ice with your bare eyes because it's so tiny and there's actually so little of it in the ice. By the time that the lake freezes, so much of the plastic has already sunk to the sediment or has been blown to the shoreline. What about the plastic pollution and the microplastics was interesting to you? I think it's such a new problem that we have gotten ourselves into, right? Plastic for many years was considered this great thing, all of this single-use stuff that you could just throw in the garbage after you're done with it. And now people are starting to realize, those things have consequences. And plastic ends up in the environment and it can impact the organisms that live there. And so I'm really passionate about just having clean water and an environment that's not polluted by plastics. Langerfeld reconnaît que le fait de placer intentionnellement des microplastiques dans un lac peut sembler contre-productif, mais elle affirme que cela sert un objectif plus vaste. In the past, these types of experiments have been integral to actually influencing policy because when people see effects and things at this scale, people want to make a difference. And what kind of policy changes do you hope that your research informs? I hope that we can inform mitigation and risk monitoring as well as reduction at the source. Nous ne comprenons pas encore très bien les répercussions des microplastiques sur l'environnement, mais des études préliminaires suggèrent qu'ils sont néfastes. Selon une étude récente, certaines maladies cardiaques pourraient être liées à des produits chimiques présents dans les plastiques que nous utilisons tous les jours. Nous espérons que les résultats des recherches en cours nous indiqueront comment nettoyer les plans d'eau douce qui sont contaminés par les microplastiques. We're doing this for 3 years to simulate the microplastics that are already in our environments today, similar to amounts that are entering the Great Lakes. Des études ont révélé que les microplastiques sont présents dans tous les grands lacs, les lacs Michigan et Ontario étant les plus pollués.
Les Grands Lacs contiennent environ 20 des réserves d'eau douce de la planète et représentent une source d'eau potable pour 36 millions de personnes. Et le type de plastique le plus présent ici est le même que celui que l'équipe ajoute, sous forme de fragments, à ce qu'on appelle le lac 378. The microplastics that we use in our experiment are polyethylene. This is kind of like what kayaks would be made out of. And then we have polystyrene. It is what red Solo cups are made out of. And then we have polyethylene terephthalate, or PET. This is a negatively buoyant polymer, so it sinks. And this is what like a PET water bottle would be made out of. Mais le lac 378, situé au fond de la forêt boréale, renferme son lot de surprises. Une fois que les échantillons de glace ont fondu pendant la nuit, Desiree Langerfield et son collègue Francis Nuama commencent à recueillir des données. Every time I filter a sample, I'm always amazed at how clean it looks when you're just looking at the water itself. And then once you put on a filter, you're like, oh, there's actually quite a bit of debris and contaminants in there. I'm going to place the filter. Kind of a dirty sample. Yeah. Interesting. Yeah. I don't know exactly what that is. Could be plastic. Yeah. There's a fiber on there. Yeah. So we are always seeing other types of debris and microplastic that aren't necessarily what we added. Les microplastiques proviennent principalement des fibres de plastique. Surtout présents dans les vêtements synthétiques, ils sont trop petits pour être éliminés par la machine à laver ou le sèche-linge moyen. So fibers are one of the most common types of microplastics that are in our environments. Because they're so tiny and light, they can travel through the atmosphere, so things like wind and rain and snow. And so that's how we can sometimes find these tiny microplastic fibers in our remote lakes. Au retour de cette courte pause, la conclusion de la première partie de Zone de sacrifice, une enquête d'APTN Investigates. Bienvenue. Voici la conclusion du premier épisode de Zone de sacrifice, une enquête sur les microplastiques dans l'environnement. How long will this stay frozen for? Hopefully it's still frozen? Frozen for today at least anyways. Dave Skeed est le coordonnateur culturel de la Première Nation de Washoshkanakum. La Première Nation, que l'on appelle aussi Rat Portage, est située près de Kenora, en Ontario. Mieux connu pour sa pêche et ses activités touristiques, ce lac était auparavant utilisé pour l'extraction de l'or. We decided to go in, take out all the resources, leave the tailings there, and then take all the money and run. So right there you have people fishing for food to put on their table, and just across is the gold mine. La qualité de l'eau est une préoccupation importante parce que la pêche est un mode de vie qui unit cette communauté. Ce concours de pêche sur glace qui se déroule en mars voit les participants utiliser la méthode traditionnelle d'un bâton et d'une ligne. Mais au loin, on aperçoit l'ancienne mine qui nous rappelle les dommages causés. We have to not only have to deal with the tailings right across from our community, but we also have to worry about microplastics. And no doubt it'll be negative effect on the fish, on the animals that live in the water. In order for us to survive, we need to access the fish, healthy fish. If the fish aren't healthy, then we're not healthy. Cependant, il peut être difficile de suivre l'évolution de la science car l'ampleur du problème est littéralement microscopique. Well, if it's out of sight, it's out of mind, right? More information we gather to learn about what this actually does to the ecosystem, whether it be the fish, the animals, or us as people that rely on water, because water is life. I don't need to tell you that.
Wajashkenegum est l'une des communautés visées par le traité numéro 3 qui a commencé à faire le suivi des microplastiques. C'est un pas de plus vers la réponse à la question à savoir si les microplastiques sont un autre polluant qui a une incidence sur cette communauté. It's our way of life to protect Mother Earth, and if we don't take measures to address those pollutants now, it might be too late. Crystal Harrison-Collin visite le Lake of Woods Discovery Center en compagnie de sa petite-fille Amara. Ce duo est lié non seulement par le sang, mais aussi par la langue. She reminds me to nourish that little child within. Aujourd'hui est l'une de ces journées où elle se sent interpellée à prendre la parole. Bonjour, Shokiangatokindigo, Makwandodam, Wabagoni, Sagaigan, Anishinabeg, Indoji, Wenangong, Indonongom. Okay, that's Wallai. Uga. Crystal Harrison-Collin est une épouse, une mère et une grand-mère qui représentent la communauté. Elle défend les intérêts des enfants, de la terre et de Nibi, le mot Anishinaabe qui désigne l'eau. As women, we have a great responsibility to the water and to the land. We are water carriers. We are the only beings on this planet that can give life. That connection from spirit world to physical world. We give thanks. Okay? Comme Dave Skeed, Crystal Harrison-Collin aborde la question de la dégradation de l'environnement et de ses répercussions sur la santé des Autochtones. Beside us used to be a beautiful forest, and one morning we woke up to a bunch of cranes and a bunch of bulldozers and chippers, and it was chaos. Here I was, I'm like out there, I'm like, hey, stop! And that man, he just ignored me, just smiled and kept on going, pulling trees out and throwing them every which way. 3 months later, my granddaughter got sick, really sick. We almost lost her. Amara a reçu un diagnostic d'infection pulmonaire appelé blastomycose, ce que Crystal Harrison-Collin soupçonne d'avoir été causé par la perturbation du territoire. When we don't take care of things like the land and the water, there's consequences. And we learned that one the hard way. When we hear that there is plastics or microplastics and even within our bodies, it's not good. No! Derrière le rire, il y a la conviction que son travail est difficile, mais nécessaire. Chaque printemps, le Conseil des femmes et les chercheurs des lacs expérimentaux participent à une cérémonie en l'honneur de l'eau, Nibi. We all have gifts, so when we come hand in hand, it's so much stronger. You know, whether it be the spiritual part of it, the scientific part of it, and, you know, when you have those minds coming together, all those things, when we come together, that's so strong. So, we're one. Nos croyances de longue date sont la force motrice des luttes en cours pour le droit de nettoyer la terre, l'air et l'eau. Et en ce qui concerne ces droits, un appel à l'action a été lancé. Canada has been a country that has raised language around Indigenous rights. I would like to see Canada fight for that language. C'est ce qui conclut cette diffusion spéciale d'APTN Investigates. Nous aurons bientôt la deuxième partie de cette enquête. Merci à nos journalistes et à vous d'avoir été des nôtres. Retour à la programmation normale la semaine prochaine. Na Courmi!